Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque municipale Condorcet de Montivilliers. Elle possède à l'abri des regards un fonds patrimonial où sont conservés 9500 ouvrages datant du 15e au 19e siècle. Et parmi ces ouvrages, deux ont été nouvellement restaurés. C'est sur quoi je vais m'attarder pour vous les présenter. En effet, chaque année, la bibliothèque mène une politique de restauration définie sur plusieurs critères: la particularité de l'exemplaire, la préciosité et sa rareté. Le premier ouvrage restauré que je vais vous présenter s'intitule La Pucelle ou la France délivrée, poème héroïque, édité à Paris chez Augustin Courbet en 1656. L'auteur de cet ouvrage est Jean Chapelain. Il a été membre de l'Académie française en 1634. C'est un proche de la cour, notamment de Mazarin et de Richelieu. Il a été pensionné par le duc de Longueville, puis par Louis XIV. Je vais vous le montrer d'ailleurs, un épître dédicatoire qui est dédié au duc de Longueville. Le contenu de l'ouvrage est précieux. Il contient 12 belles gravures pleine page, réalisées par deux artistes de grand renom de l'époque, le peintre Claude Vignon et le graveur Abraham Bosse. Ce poème est divisé en 12 chants ayant pour cadre la vie de Jeanne d'Arc. Il est orné du portrait du duc d'Orléans, duc de Longueville, et également donc le portrait de Jean Chapelain. Ces deux portraits ont été gravés par Robert de Nanteuil, également un célèbre graveur, et le peintre Philippe de Champaigne. Il s'agit de l'un des premiers livres français illustrés par un peintre. Il compte parmi les chefs-d'œuvre de l'illustration au XVIIe siècle. Ces poèmes, en fait, tentent de ressusciter le genre épique tout en l'inscrivant dans un cadre national, monarchique et chrétien. La gravure, par exemple, qui ouvre le premier livre du poème, représente une scène de vision. On voit Jeanne d'Arc qui apparaît à Charles en costume de bergère au milieu d'une nuée lumineuse. On a un autre exemple également sur le livre 7, dans lequel un homme fait visiter à deux ecclésiastiques une galerie de tableaux représentant donc les malheurs de la France pendant la guerre de Cent Ans. Pour terminer, sur le contenu de l'ouvrage, nous avons un ex-libris manuscrit, c'est-à-dire la marque de l'ancien propriétaire, qui figure sur la page de garde volante. Quant à la reliure, nous pouvons voir au centre des plats les armes du Parlement de Normandie, représentant un glaive croisé sur un sceptre et une main de justice, supportant une balance romaine, le tout dans un sommet d'hermine, accompagné de sa devise. La restauration de la reliure, quant à elle, repose principalement sur le dos, les coins qui ont été consolidés, la confection de tranche-fil, que l'on peut voir ici, les tranche-fils de tête et la tranche-fil de queue, et un dépoussiérage de l'ensemble du corps d'ouvrage et la consolidation de quelques déchirures sur les pages. Deuxième et dernier ouvrage que je vais vous présenter s'intitule Operum Didacticorum. Il a été édité à Francfort chez l'imprimeur Paltenius Zacharius en 1604. Donc cet ouvrage, en fait, c'est une encyclopédie, un dictionnaire en 3 volumes qui rassemble les domaines des traités de médecine et de la connaissance de cette discipline. Par exemple, la composition des médicaments, les remèdes, etc. contre les maladies. L'ouvrage est spécialisé et rédigé entièrement en latin. Son auteur principal est Leonhard Fuchs, un célèbre médecin et botaniste bavarois, professeur de médecine à Tübingen entre 1535 et 1536. Il a été influencé par des auteurs grecs et latins tels que Dioscoride, Galien ou Hippocrate, et on retrouve justement des traités de ces auteurs à l'intérieur de ce volume. L'intérieur de cet ouvrage est composé de bandeaux, de lettres ornées, de culs de lampe, de gravures sur bois. Il y a d'ailleurs des erreurs dans la pagination. Et l'ouvrage, il a également attiré mon attention
car il a appartenu au fondateur et bienfaiteur de la bibliothèque, Julien Le Chevrel, maire de 1843 à 1870, et un passionné de livres anciens, ce que l'on appelle un bibliophile. Il a légué environ 700 ouvrages de sa collection personnelle. Et le fonds patrimonial est justement tourné notamment vers les sciences, car Julien Le Chevrel et Charles Blanchet sont le premier bibliothécaire nommé à l'ouverture de la bibliothèque le 3 avril 1851. Et bienfaiteur également de dons des livres d'heures du XVIe siècle, l'incunable également du XVIe. Et on peut voir également un ex-libris figurant sur la page de titre. Quant à la restauration de la reliure, elle repose principalement sur la réfection des coiffes, des tranches-fils de tête, les coins et le rattachement des plats. Pour conclure, ces ouvrages ont été restaurés avec le concours de l'État, donc la DRAC Normandie, grâce au fonds de restauration et d'acquisition des bibliothèques. Et je tiens également à remercier l'atelier Coralie Barbe à Paris pour son travail de restauration, son travail de qualité et avec qui nous collaborons depuis quelques années. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine rencontre autour du patrimoine.